Les tensions au Moyen-Orient montent à nouveau, alors que le guide suprême de l'Iran a lancé l'un de ses avertissements les plus fermes de ces dernières années, déclarant que toute frappe militaire américaine pourrait déclencher une guerre régionale totale. Cet avertissement intervient alors que les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire dans toute la région sous la présidence de Donald Trump, ce qui accroît les craintes que l'impasse ne dégénère au-delà de la pression diplomatique en une confrontation directe. Analysons la situation étape par étape. L'avertissement de l'Iran concernant une guerre régionale. Selon les médias d'État iraniens, le guide suprême a averti que si un conflit était déclenché, il ne resterait pas limité à l'Iran seul. Au contraire, il a suggéré que la guerre s'étendrait à toute la région, touchant de nombreux pays et acteurs. À 86 ans, le guide suprême demeure l'autorité suprême de l'Iran en matière de guerre et de paix. Ces déclarations ont un poids considérable au sein de la structure décisionnelle politique et militaire de l'Iran. En présentant tout conflit potentiel comme régional plutôt que bilatéral, la direction iranienne envoie un message clair. Les conséquences dépasseraient les frontières de l'Iran et impliqueraient des dynamiques plus larges au Moyen-Orient. Dans ces déclarations, les responsables iraniens ont accusé les États-Unis d'être motivés par l'accès aux ressources pétrolières et gazières plutôt que par des préoccupations de sécurité liées au développement nucléaire. Cette présentation vise à faire passer la pression extérieure pour une exploitation économique plutôt que pour une question de non-prolifération nucléaire, renforcement militaire américain. Parallèlement, le président Trump a confirmé que les forces américaines déploient des moyens navals supplémentaires dans la région, décrivant ce mouvement comme une puissante flottille en direction du Moyen-Orient. Dans le même temps, les forces navales des gardiens de la révolution iranienne ont mené des exercices de tir réels dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies de navigation les plus cruciales au monde. L'échange d'avertissements entre responsables américains et iraniens illustre à quel point la situation est devenue tendue. Le positionnement militaire ne signifie pas nécessairement des plans de guerre imminents, mais il accroît la préparation au cas où les négociations échoueraient. Pression interne en Iran. Cette confrontation se déroule également sur fond de tensions internes en Iran. Au cours des derniers mois, des manifestations ont éclaté dans plusieurs régions du pays, initialement motivées par les difficultés économiques, l'inflation, la corruption, les inquiétudes et la dévaluation de la monnaie. Des rapports ont ensuite indiqué que les manifestations se sont élargies à des expressions plus générales d'insatisfaction concernant les restrictions sociales, les pénuries d'énergie et des problèmes environnementaux tels que la pollution de l'air. Cependant, les chiffres des victimes lors des manifestations restent contestés. Les organisations de défense des droits de l'homme et certains observateurs internationaux affirment que le nombre de morts pourrait être élevé, tandis que les chiffres officiels du gouvernement sont nettement inférieurs. La vérification indépendante demeure difficile. Les autorités iraniennes soutiennent que la violence a été provoquée par des groupes armés prétendument soutenus par des acteurs étrangers. Les groupes d'opposition et les observateurs extérieurs rejettent cette caractérisation. Ce différend illustre à quel point les informations entourant les manifestations restent fortement contestées. Réponse et communication du gouvernement. Les responsables iraniens ont indiqué leur intention de publier davantage d'informations sur les victimes liées aux manifestations, tout en menant des campagnes de communication directe pour contrer ce qu'ils qualifient de désinformation. Selon des rapports, la communication gouvernementale combine des promesses de transparence avec un discours ferme contre l'influence étrangère. Cependant, le scepticisme persiste au sein de certaines parties de la population, qui estiment que les déclarations officielles ne répondent pas pleinement aux griefs sous-jacents. L'écart entre les récits des médias d'État et ceux de l'opposition continue d'alimenter les tensions internes. Anniversaire de la Révolution et communication publique. Le moment choisi pour les déclarations du Guide suprême coïncide avec les commémorations marquant l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979. Des événements à travers le pays ont mis en avant des défilés militaires et des démonstrations d'unité nationale, notamment avec la participation de membres des gardiens de la Révolution et de l'armée défilant à Téhéran. Ces événements renforcent le symbolisme révolutionnaire tout en projetant une image de puissance militaire, reliant les tensions actuelles au récit fondateur de l'Iran, axé sur la résistance à l'influence étrangère. Les médias d'État ont rapporté une participation massive en faveur du gouvernement, tandis que des sources d'opposition affirment que les manifestations contre le gouvernement restent importantes. Encore une fois, des récits concurrents mettent en évidence la manière dont la communication politique façonne la perception. Enjeu de sécurité régionale. L'avertissement de l'Iran concernant un conflit régional s'inscrit dans sa doctrine de dissuasion de longue date. Téhéran souligne souvent que toute attaque activerait des réseaux et alliances régionaux s'étendant au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen.
Cela suggère que le conflit ne serait pas limité géographiquement, mais pourrait s'étendre à travers des conflits par procuration et des acteurs régionaux. La question de savoir si ces capacités correspondent à la rhétorique officielle reste débattue parmi les analystes. Les déclarations publiques servent souvent des objectifs de communication politique plutôt que de refléter une capacité militaire avérée. Néanmoins, la menace d'escalade accroît la prudence des gouvernements régionaux. La position de Trump, pression avec diplomatie. Les déclarations du président Trump combinent pression militaire et volonté affichée de négociation. Il aurait déclaré que s'il est possible de parvenir à un accord, ce serait préférable, mais que dans le cas contraire, les États-Unis sont prêts à agir. Son approche a été décrite comme la paix par la force, maintenant une dissuasion crédible, tout en laissant la porte ouverte à la diplomatie. Le déploiement militaire sert ainsi de levier dans les négociations plutôt que de signaler nécessairement une attaque imminente. Effort de médiation diplomatique. Les canaux diplomatiques restent actifs malgré la démonstration de force militaire. La Turquie aurait proposé de servir de médiateur dans les discussions entre les États-Unis et l'Iran. D'autres acteurs régionaux et internationaux ont également appelé à la retenue, craignant qu'une escalade ne déstabilise l'ensemble du Moyen-Orient. Bien que certains rapports fassent état de réponses positives aux propositions de médiation, les confirmations officielles restent limitées. La diplomatie et la préparation militaire se poursuivent donc simultanément. Double pression sur la direction iranienne. La direction iranienne fait désormais face à des pressions externes et internes simultanées. À l'extérieur, les sanctions et le positionnement militaire créent des défis économiques et sécuritaires. À l'intérieur, les tensions sociales et les protestations mettent à l'épreuve la stabilité du pays. Le discours du guide suprême a abordé ces deux dimensions, mettant en garde les adversaires extérieurs tout en présentant les troubles internes comme étant influencés par des ingérences étrangères. Trouver un équilibre face à ces pressions demeure l'un des défis les plus importants pour Téhéran. Principales incertitudes à venir. Les observateurs qui suivent la situation soulignent plusieurs grandes inconnues. Les négociations aboutiront-elles ou échoueront-elles? Le positionnement militaire restera-t-il dissuasif ou va-t-il s'intensifier? Les tensions internes en Iran vont-elles s'aggraver ou se stabiliser? Les acteurs régionaux vont-ils intervenir ou œuvrer en faveur d'une désescalade? Chaque possibilité entraîne des conséquences différentes pour la stabilité régionale. Conclusion, un moment fragile. Pour l'instant, le Moyen-Orient traverse un nouveau moment de fragilité. Les forces militaires se repositionnent, la rhétorique politique s'intensifie, et les canaux diplomatiques œuvrent discrètement en coulisses. L'histoire montre que des crises comme celle-ci peuvent soit aboutir à des percées dans les négociations, soit dégénérer de façon inattendue à cause de mauvaises évaluations. Les semaines à venir pourraient déterminer si la pression conduit à un compromis ou à une confrontation, et à mesure que les tensions montent, une réalité demeure. Les conséquences des décisions prises aujourd'hui pourraient façonner la stabilité régionale pour les années à venir.